bonjour. Bonjour Touré, comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi je m'appelle Insa Gassama. Mhm. Je suis l'infirmier chef de poste de Sabodola, dans le district sanitaire de Saria, région de Kédougou. Monsieur Gassama, Sawadola, c'est une zone fréquentée par pas mal de touristes. Est-ce que vous avez les équipements nécessaires pour lutter contre la COVID-19? Les équipements qu'on a eu sur place, on a été doté un tout petit peu de la part de EZO. EZO, c'est une entreprise de la place qui exploite de l'or. Mhm. Voilà, donc ils nous ont doté quelques matériels et ils nous ont financé pour le déroulement d'une campagne de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez Voilà, nous expliquer? mais pour les équipements qu'il faut au niveau qui doit être au niveau des postes, non, on n'en dispose pas. Et qu'est-ce qu'on vous a doté concrètement? Ils nous ont doté des gants et des masques, quelques masques, les masques simples, Mhm. les masques simples et des bonnets. Je crois bien que vous avez vu la photo que vous avez envoyée pendant la sensibilisation. Est-ce que vous Mais avez, vous avez des appareils qui vous permettront de tester ou de détecter des gens à distance? Non, ça concernant les thermoflasques, on n'a pas eu d'équipement qu'il faut. Eux, ils n'ont fait que nous soutenir. Mais venant de l'État, venant aussi de des supérieurs, on n'a pas encore reçu le matériel qu'il faut, matériel de protection qu'il faut pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Selon vous, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas doté de la part de l'État? C'est ça le problème. Parce que ici, il y a plus de 20 et quelques postes de santé qui sont aux alentours. Donc moi, je les ai représentés et parlé au nom de tout le monde. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être doté pour quelques matériels, mais les autres, ils n'ont eu, franchement, il y a des postes où il n'y a même pas de masque qu'il faut. Donc nous confrontons à cette situation et que on voit maintenant la gravité de cette maladie et aussi la sensibilité de la zone aussi qui nous préoccupe. C'est pour cela qu'on a essayé de réagir pour attirer l'attention des autorités. Et vous n'avez pas eu jusqu'à présent des coups de fil de la part de vos supérieurs, le ministère de la Santé? Non. Pour le moment, on n'a pas encore reçu de coups de fil. Actuellement, ici, la participation qui a été faite à part EDO, mais c'est dans le cadre de la sensibilisation. Parce que les campagnes de sensibilisation, le maire a eu à participer pour sa commune. Pour sa commune, elle a eu à participer de manière de 500 000 francs pour les 3 postes. Pour les 3 postes de santé de sa commune. Donc là, cette participation, c'est pour faire former les agents communautaires et les laisser aller sensibiliser la population de porte à porte. Donc c'est ça qu'on a fait. Mais concernant les équipements de protection pour nous qu'on se protège et protéger aussi les autres, franchement ça, on n'en a pas encore. Par rapport à cette situation, franchement, nous on est là jusqu'à l'heure où je vous parle. On n'a pas encore reçu le matériel venant de l'État. Et aussi, on est plus de 20 et quelques postes du district sanitaire de Saria. Aucun des postes n'ont reçu de matériel venant de l'État. Et la région est exposée aussi? La région est exposée. Maintenant, je ne connais pas la cause là où se trouve le véritable problème. Mais actuellement, au niveau des postes de santé, franchement, on est exposé. Parce que vous êtes juste près de la frontière avec le Mali, je pense bien. Oui, il y a certaines postes, si vous prenez le district sanitaire de Saria, il y a certaines postes qui ont des villages qui sont côte à côte du Mali, il y a d'autres qui sont côte à côte de la Guinée. Donc il y a des villages qui ça ne demandent même pas de transport. Il suffit seulement de traverser les fleuves qui sont aux alentours pour entrer dans le Mali ou bien entrer en Guinée. Quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit de vos responsables? Moi, ce que je lance, je veux qu'ils mettent leur accent, mais qu'ils pensent à nous.
ils pensent aux postes qui sont éloignés de Dakar. Ils pensent aux postes qui sont beaucoup plus exposés. Parce que les postes qui sont là, ils travaillent comme jour et nuit avec les agents communautaires. Avec des gens communautaires qui parfois on nous alerte, on nous demande s'il y a un cas suspect, on se précipite pour aller là-bas. Vous connaissez même maintenant le mode de contamination, comment ça se passe, comment tu peux aller voir un malade sans pour autant te protéger. Tout ça, c'est une exposition. Donc on s'expose à tous ces dégâts. Donc c'est pour cela que nous prions pour que l'État nous aide. Ces matériels qui doivent être disposés au niveau des postes de santé. Qu'ils le fassent automatiquement, que les ICP qui se sentent protégés. Mais maintenant, si tout ça, ils ne l'ont pas fait, donc vraiment, ça nous touche au cœur et que c'est la raison pour laquelle on a essayé même de parler. Parce qu'on n'est pas habitué à parler. Donc les situations sont là, on a confronté beaucoup, on confronte tout le temps des problèmes, mais cette cas-là maintenant c'est un peu différent des autres. Est-ce que la population est consciente de la gravité de la maladie actuellement? Ça, c'est pour cela même on a insisté sur la communication, inconscient de ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient même pas à ça. Donc, alors que si vous êtes par exemple dans les autres régions, les connexions sont là, on peut gober les informations partout. Donc, ils ne sont pas du tout imprégnés. Peut-être qu'ils entendent, mais ils ne croyaient pas. Donc, c'est le seul moyen que j'avais jugé pour les atteindre, c'est de faire des VAD, porte à porte, rentrer de maison en maison, pour essayer de les sensibiliser, de les parler du mode de contamination, comment ils doivent se protéger pour cette affection, comment ils doivent conduire à tenir s'ils voient un étranger qui est entré et que aussi qui viennent d'un pays là où les risques sont élevés. Voilà, donc c'est ça, mais la population n'est pas trop consciente par rapport à cette affection. Est-ce que votre stratégie de faire le porte-à-porte n'est pas dangereuse parce que dans la mesure où on demande à ce que si les gens voient quelques signes, qu'ils fassent un appel envers les médecins soignants pour que vous puissiez venir les récupérer. Et si vous faites le contraire, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Non, ça, si on ne le fait pas, ils ne le sauront même pas ce qu'ils doivent faire en cas où il y aura ces affections, parce qu'ils ne vont pas ils ne seront pas au courant des signes, hein, ils ne sauront pas comment cette maladie se manifeste. Donc il fallait nettement former des agents communautaires. Si on les forme, après on les donne quelques matériels de protection, ce que nous disposons sur place. Voilà, donc ils vont faire des porte-à-porte pour sensibiliser la population de la maladie, de la gravité de la maladie et comment conduire à tenir. Par exemple, s'il y a un cas qui se manifeste ou bien quelqu'un qui vient, qui fait certaines signes, pour essayer de les expliquer comment la conduite à tenir. Voilà, donc cette VAD, je crois que c'était la meilleure des stratégies, selon moi, parce que on n'aura pas maintenant, parce que les regroupements, comme vous le savez, c'est interdit. Donc les autres, comme les causeries et les mobilisations sociales, on ne peut pas le faire. Donc c'est le moyen qu'on a, si c'est pas la radio, c'est faire des VAD et atteindre les cibles dans leur domicile. Est-ce qu'il y a une salle adéquate pour recevoir? Ici, peut-être, les chambres, j'ai pas encore aménagé parce que j'ai pas ce matériel qu'il faut pour aménager, pouvoir recueillir un cas qui atteint le Covid-19. Mais quand même, le poste est constitué, il y a des salles d'hospitalisation qui sont là. Donc, en cas où on soupçonnait qu'il y a quelqu'un qui atteint, on ne fera que les mettre dans quelque part et appeler maintenant nos supérieurs pour qu'ils viennent avec les moyens qu'il faut. Donc, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous avez besoin concrètement? Dans l'immédiat, actuellement, nous, on a besoin que tous les agents communautaires qui sont au niveau des cases de santé, au niveau des postes de santé, qu'il y ait les matériels de protection qu'il faut, l'épi complet, et qu'il y ait aussi assez de gants, assez de masques. Comme les gens, ceux qui sont à Dakar, au niveau des centres de santé ou bien des postes de santé qui sont au nord, vous voyez même les équipements qui sont là-bas. Et tenir compte aussi de la situation de notre jeune.
zone de responsabilité. Parce qu'ici, il faut se miser sur la sensibilisation d'abord, avant, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne sont pas imprégnés. Donc, vous voyez, nous, on fait un double travail. Donc, on aimerait vraiment que ces matériels qui sont alloués, qui doivent être au niveau des postes de santé, hein, qu'ils les acheminent dans les postes de santé. Et aussi, sans oublier les cas de santé, parce qu'il y a des agents communautaires aussi. Un poste de santé, il peut disposer de plusieurs cas de santé. Où il y a un agent communautaire qui est sur place, qui peut aussi recevoir des malades. Donc, vous imaginez si le poste n'est pas équipé, comment sera maintenant la case. S'il y a un problème au niveau du Sénégal, et qu'il ne puisse pas seulement se focaliser au niveau de Dakar, il faut qu'il descende sur le terrain et voir les réalités et essayer d'étudier d'abord avant de réagir. Parce qu'il y a certaines choses, si vous ne vous déplacez pas, vous ne pouvez pas comprendre les réalités qui se vivent dans certaines zones. Donc, c'est un cri de cœur. Donc, à Dakar, là, peut-être c'est facile à observer, mais dans les zones qui sont difficiles, je crois même, selon moi, je croyais même qu'il fallait favoriser maintenant les zones qui sont éloignées et régler. Si on règle maintenant ceux qui sont dans de réelles difficultés, on les sort de ce flot et pour essayer de généraliser, parce que nous faisons tous partie du Sénégal et nous avons les mêmes indemnités, nous avons les mêmes salaires. Donc, on devrait être traité au même pied d'égalité. Je vous remercie.